Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas du tout comment ça va donner cette vidéo. On va au rendez-vous. On va au rendez-vous pour le collège. Je vous expliquais, l'artisan nous a envoyé un message hier à 23h19 pour nous dire qu'il arriverait que à 9h. C'est la course. C'est la course, mais je prends quand même le temps de faire cette petite intro parce que sinon ça va être, je n'aurai jamais le temps de le faire. Donc là on y va, on va au rendez-vous pour Arthur. Arthur il est pas du tout stressé, on va l'inscrire, ça fait trop bizarre, il va être au collège l'an prochain, une nouvelle étape. Et bref, je vous reprends après quand je suis de nouveau à la maison avec le poseur, etc. Donc c'est parti, on y va. Bon. Que serait une journée, une vidéo, travaux sans péripéties, sans problème? Il faut que je vous explique, ce qui nous arrive. Il faut que je vous explique. Bon, je m'installe. Pourquoi? Parce que il faut que je vous explique des petites choses. Alors, je vous ai laissé ce matin, je vous ai dit, l'artisan va arriver, etc. Il va commencer, il va faire sa pose de moquette. Tout devait rouler comme sur des roulettes. Sauf qu'au final, pas du tout. Pas du tout. Donc en fait déjà l'artisan, il arrive, enfin il nous envoie un message pour dire que lui, il commencera à 10h. Sachant qu'hier soir, à 23h16, on reçoit un message de lui qui nous dit qu'il commencera à 9h. Ok, bon déjà, admettons, ça c'est pas grave, ok, s'il veut venir à 10h, il n'y a pas de souci. Nous, sachant qu'on avait notre rendez-vous pour le collège avec Arthur, etc., donc bon, on s'est dit c'est pas grave, comme ça on aura le temps de revenir et tout. On sera avec lui du début à la fin, c'est pas plus mal. Ok. Donc il arrive, non il arrive pas, nous on est là, on est revenu pour 10h. Et le gars à 10h pile il nous envoie un message, parce que ça marche par message, conversation bizarre là vous savez avec le chat de Leroy Merlin. Et il m'envoie un message pour me dire moi je suis là, il y a personne. C'est en gros presque, hein, il écrit presque que c'est du foutage de gueule quoi. En gros il dit il y a personne avec plein de petits points comment dire, des points d'exclamation. Voilà, moi je lui réponds, je dis c'est pas possible, on est là, donc il y a un problème. Et après je cogite, je vous explique. Parce qu'en fait, à la base, enfin moi vous avez le suivi de pause sur Leroy Merlin et vous voyez absolument tout. Il y a encore 3 jours de ça, ils ont mis en fait sur le suivi de pause l'ancienne adresse. L'adresse qui est rattachée à notre compte Leroy Merlin. Sauf que nous, quand on a fait le devis, on a bien écrit que c'était pour la nouvelle adresse. Voilà, logique, on leur a bien fait comprendre qu'il y avait l'adresse du compte, notre compte Leroy Merlin, et notre nouvelle adresse, vous voyez le déménagement quoi, la nouvelle adresse. Donc le gars avait bien tout pris en compte et il dit c'est bizarre, il y a eu un schmilblick, je comprends pas, donc bref, ne vous inquiétez pas, je change l'adresse, l'artisan va en être informé et il va venir dans votre nouvelle adresse, ne vous inquiétez pas. Donc le gars, je lui dis à quelle adresse vous êtes? Il me dit voilà, l'ancienne adresse. Donc là je lui explique, je lui dis attendez c'est pas possible, ça a été mis à jour et tout, il me dit non moi j'ai pas eu l'information, Leroy Merlin ne m'a rien dit. Enfin bref, donc du coup ça va que c'est pas loin entre les deux parce que du coup j'ai dit à Anthony vas-y va voir où il est et tout machin parce que là c'est pas possible. Enfin bref. Donc là il arrive et il voit qu'il y a 2 gros rouleaux de moquette et il dit je comprends pas pourquoi il vous a mis 2 rouleaux de moquette pour une chambre quoi. Je dis mais il n'y a pas une chambre, il y en a 2. Il dit ah bah non c'est pas possible. Il me dit moi je suis notée pour une seule pièce aujourd'hui machin bidule. Donc là moi je lui montre mon devis, il me dit ah non bah c'est pas possible, il dit de toute façon ce qui compte c'est uniquement le devis que moi j'ai, enfin la prestation je sais pas trop. Donc là moi je commence à péter un plomb parce que j'ai horreur de ça en fait. Quand on a l'impression d'être pris pour des imbéciles si vous voulez. Donc du coup je dis attendez, bah, je vais appeler Leroy Merlin puis on va voir ça ensemble. Et puis donc j'appelle Leroy Merlin dit je comprends pas ce qui se passe, il y a eu un schmilblick encore. Je comprends pas, je dis nous on a payé pour faire 2 chambres. Donc le gars de Leroy Merlin il a aucune explication à nous donner, il comprend pas, il sait pas, c'est comme ça. Et puis l'artisan de toute façon, nous on demande à Leroy Merlin est-ce que il va quand même pouvoir faire les 2 chambres aujourd'hui. Il dit bah en fait ça dépend de Cotatis, de je sais pas trop quoi. Parce qu'en fait tout passe par une plateforme si vous voulez, c'est un peu complexe, avant c'était pas comme ça. Et en fait maintenant ça passe par une sorte de plateforme et qui regroupe tous les artisans et tout passe par là. Si Cotatis eux ils ont eu l'information que pour une seule pièce, en gros ça sera qu'une seule pièce.
Voilà, donc moi je dis mais comment ça se fait qu'ils ont eu l'information que pour une seule pièce, enfin, bref le schmilblick pas possible, je vais essayer de la faire le plus court possible. En gros le gars veut rien savoir et il dit non c'est hors de question, de toute façon j'ai fait une fiche incident, je sais pas trop quoi, ça sera réglé que dans je sais pas combien de temps, dans les 24 heures, ou alors il faut qu'il y ait une situation d'urgence, donc là il me dit toute la liste, alors fuite d'eau, dégâts des eaux, machin, bref nous on n'a rien de tout ça comme urgence, c'est voilà. C'est juste qu'on était, ça fait 2 mois que ça dure en fait, si vous voulez, c'est pas quelque chose qu'on a fait là comme ça sur le, bref, et du coup le gars va rien savoir, c'est hors de question, il fera qu'une seule pièce. Et il dit de toute façon là pour la deuxième chambre, il faudra compter entre 1 mois et 2, bah, les délais classiques, hein, vous voyez, des artisans. Donc j'ai dit c'est une blague, c'est pas possible. Nous, enfin Anthony hier soir il s'est couché tard, mais tard tard tard. Moi je me suis endormie, je pouvais plus, j'en pouvais plus. Il s'est couché tard pour justement finir la grande chambre, celle d'Arthur et William, pour être dans les temps si vous voulez, pour que l'artisan quand ils viennent, bah voilà, tout est dégagé sur le sol, la peinture, bon voilà, elle est faite et tout. Enfin nous on s'est dépêché pour faire ça, on a tout fait réglo. Et le gars nous dit qu'il a pas l'information pour les 2 chambres. Et en plus, je vous dis, je vais vous expliquer une autre chose. C'est pour ça que le roi Merlin, mais plus jamais je n'irai faire de prestations chez eux. Y aller comme ça pour acheter du matériel, oui, parce que voilà, je trouve quand même qu'ils ont quand même pas mal de matériel. Mais même, on va pas y retourner de sitôt quand même. Mais par contre, pour faire des travaux, plus jamais, franchement, mais plus jamais de ma vie. Deuxième problème, c'est qu'en fait, il dit, mais le deuxième rouleau de moquette, parce qu'après le gars, l'artisan, là, il se calme, il devient gentil, bon c'est cool. Il pose la moquette là-bas, bon c'est pas terminé, là il va revenir pour les plaintes et la barre de seuil, voilà. Mais il me dit, vous avez la même quantité de moquette pour l'autre chambre, sachant que les 2 chambres ne font pas la même taille. Il dit, c'est bizarre, donc il déroule la moquette qu'on a l'autre, il la met dans l'autre pièce, il manque la moitié pratiquement, pas la moitié, mais il manque on est aux 2 tiers si vous voulez, on est aux 2 tiers. J'ai dit c'est pas possible, nous on a commandé même plus que prévu parce que quand vous prenez du matos comme ça, faut toujours en prendre plus. Pour le carrelage on avait pris 6 sacs en plus, enfin 6 cartons en plus, là on a pris des mètres en plus et il me dit ça arrive à la moitié, je comprends pas. Je dis non, donc là on rappelle encore le gars de Laura Merlin, et le gars de Laura Merlin bah il comprend pas, il dit moi j'ai fait en fonction de ce que vous m'avez donné comme mètre carré, j'ai dit c'est pas possible, on vous a ramené les plans, vous aviez tout mesuré, tout était bon, et nous quand on a reçu la marchandise, on va pas vérifier, enfin on vous fait confiance, on n'est pas des professionnels en plus, enfin je veux dire, on va pas vérifier, on a reçu les rouleaux de moquette, on ne les a pas ouverts, on n'avait pas encore la maison, je voyais pas l'intérêt d'ouvrir les rouleaux si vous voulez. Et donc en fait, je lui dis donc là on fait quoi en fait, il faut recommander, faut faire quoi. Il me dit bah attendez parce que là je vois que cette moquette là elle est en rupture. Enfin on la fera plus en fait. Donc là je pète un câble, là je pète un câble, je vous promets, voilà, j'arrive parfois à me contenir mais des fois je peux plus. Donc là je pète un câble et je lui redis en fait ce qu'il nous a dit quand on avait été le voir, c'est-à-dire qu'en fait quand on a choisi la moquette, on lui a dit est-ce que ce modèle là c'est un modèle que vous allez avoir, enfin que vous avez toute l'année quoi. Et il me dit il n'y a aucun problème, même au niveau du bain, nous on est quasiment toujours sur le même bain, il y a très peu de nuances d'écart, c'est un modèle qu'on vend très très bien et c'est un modèle qu'on a toute l'année. Donc même si vous faites vos chambres un petit peu en différé, il n'y a aucun souci, vous pourrez si vous voulez toujours en avoir de cette moquette là. C'est un gris, c'est un basique, voilà, enfin c'est pas quelque chose, on n'a pas pris une couleur, vous voyez, enfin une fin de série ou quelque chose comme ça, on a vraiment pris quelque chose de classique. Donc moi ça m'a rassurée, j'ai dit bah c'est bon comme ça on a le temps, même si on fait ça pas trop longtemps après, on a quand même le temps voilà, de commander en deux temps. Et là mais il me dit c'est terminé, il n'y aura plus de réassort sur ça. Deuxième chose. Enfin voilà, là j'ai pété un câble, je vais pas vous refaire le pétage de câble, mais j'ai vraiment pété un câble, j'ai dit de toute façon là vous allez me rembourser pour la pause, vous allez me rembourser pour le matériel, vous allez me rembourser pour tout. Et parce qu'il dit non mais ramenez-moi le rouleau, j'ai dit vous pensez vraiment que je vais vous ramener le rouleau, on va... Enfin, parce que quand ils nous ont livré, on avait payé la livraison, ils étaient venus en camion. Il est hors de question qu'on mette un rouleau de moquette comme ça. Là, on l'a fait juste pour le trajet, si vous voulez, pour d'une maison à une autre. C'était pas très très loin, donc voilà. Mais là, c'était hors de question qu'on traverse la ville avec un rouleau de moquette, sachant que c'est pas de notre faute en plus, quoi. Donc il dit bah non, mais vous prenez un camion, on vous dédommage et tout ça, il n'y a pas de problème, machin. Enfin bref,
mais peu importe, dans tous les cas, on va se retrouver avec des nuances de moquette qui seront pas pareilles, enfin bref. Donc si vous voulez, là je suis pas bien, franchement je suis pas bien. J'essaye toujours de relativiser, franchement dans toutes les situations, j'essaye toujours parce que je me dis qu'il y a toujours plus grave dans la vie, je me dis qu'il y a toujours des choses plus graves, voilà, il y a toujours des choses plus graves dans la vie, la santé, la mort, enfin voilà, ce genre de choses. Donc j'essaye toujours de relativiser. Mais là j'ai du mal quoi, franchement j'ai du mal. Donc je vais me calmer, je vais rester calme et zen et je vais relativiser parce que voilà, de toute façon il faut relativiser, ça sert à quoi de péter un plomb, ça sert à rien. Et du coup, quand l'autre artisan l'autre fois était venu pour le ragréage, je lui avais parlé, si vous voulez, par rapport aux travaux qu'on veut faire par la suite. Et du coup, il m'avait laissé sa carte, il était super sympa et tout. Donc je l'ai recontacté lui directement sans passer par le roi Merlin et je lui ai expliqué le problème. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez un créneau là dans pas trop longtemps pour venir faire la chambre que vous avez fait d'ailleurs, la chambre avec enfin bref, avec le ragréage. Il a dit qu'il comprenait tout notre énervement et que de toute façon il va venir nous voir avec des échantillons de moquettes pour qu'on puisse trouver celle qui va se rapprocher le plus et puis il va essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Donc franchement voilà, on finit toujours par trouver des solutions, hein, c'est clair, mais on s'y attendait pas à ça. On a tout fait dans les règles, je vous assure, on a tout fait bien. On a tout fait dans les règles, on a tout vérifié sur les suivis de pause et tout, même l'adresse et tout, jusqu'au dernier moment, ils nous ont saoulés à pas mettre les bonnes adresses, tout ça. Mais on a toujours tout fait. On a toujours tout fait. Bref, on a toujours tout fait bien et au final... Donc moi, Laura Merlin, je vous assure, c'est terminé de chez terminé. Je veux plus jamais entendre parler d'eux pour de la prestation en tout cas. Vraiment, trop déçue et je recommande absolument pas parce que c'est la deuxième fois ouais, où on a vraiment un souci. Quand vous avez plein de travaux à faire comme ça, vous n'allez pas forcément vers des petits artisans parce que vous savez que ça va vous coûter un bras. Donc du coup on prend les grosses enseignes comme ça pour ne pas se ruiner. Si Anthony savait tout faire, bah, on ferait tout nous-mêmes bien évidemment. Mais le problème c'est que bah, on travaille pas dans le bâtiment. Enfin Anthony c'est pas un pro du bâtiment, rien de tout ça. Enfin voilà, à ses heures perdues il aime bien, mais c'est pas un professionnel. Donc du coup on peut pas faire tout nous-mêmes si vous voulez. Donc on fait appel à des sociétés qui sont relativement peu coûteuse façon de parler, hein, c'est quand même pas donné, mais au final là on s'en fout, là c'est terminé, moi je fais plus appel à Laura Merlin, je m'en fous, je peux plus. Donc on va voir avec l'artisan là, il m'a dit je vais venir et puis je vais vous faire le devis. Donc là nous on va aller, il nous attend cet après-midi Laura Merlin pour le remboursement de la pause et d'autres choses, sachant que demain on doit avoir un coup de fil de la responsable, et là c'est là que je vais vraiment péter un câble pour dire ce que j'ai à dire et apparemment on aura un dédommagement aussi de ce côté là donc voilà. Enfin bon, ne vous laissez pas faire si vous aussi vous avez des travaux parce que j'ai parlé combien? 9 minutes, waouh, énorme. Ne vous laissez pas faire, franchement ne vous laissez pas faire parce que c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Ils prennent vraiment les clients pour des moins que rien quoi. Ils s'en fichent en fait, ils s'en fichent, on vous dit telle date, au final non, on vous dit pour telle pièce, au final c'est pas noté comme il faut, on leur donne l'adresse, ils en mettent une autre, le numéro de téléphone même ça, Anthony leur disait à chaque fois, est-ce que vous pouvez me rappeler sur mon numéro, est-ce que vous pouvez changer le portable pour que ça passe tout le temps par moi. Au final, à chaque fois, il m'appelait moi. Enfin voilà, c'est tout bête, mais c'est énervant quoi. Ils comprennent rien en fait. Donc, alors pas tous. On est peut-être tombé encore une fois sur la mauvaise personne. Hein. On peut pas dire que tout le monde est mauvais chez Leroy Merlin, mais c'est beaucoup de fois. C'est souvent qu'il y a des problèmes quoi. Donc bref, là on est en temps de midi, Anthony est parti déposer les enfants à la piscine, heureusement bah, je vous l'ai dit hier, les trois sont au même cours, donc voilà, et l'artisan là va pas tarder à revenir. Là c'est Anthony qui vient d'arriver, donc voilà, l'artisan va pas tarder à revenir et du coup voilà, franchement j'ai mangé à l'arrache total ce midi, franchement mais total, 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 je n'ai même pas faim en fait, franchement ça me dégoûte. Enfin bon, bref, donc je vous laisse et je vous reprends, je vous reprends à la fin de la journée pour vous montrer la pose de la moquette d'une chambre et voilà. Bon, je vous reprends bien plus tard pour vous montrer la pose de la moquette et des plaintes.
Et heureusement, dans tout ça, je suis super contente de la pose. Enfin, je suis super contente. J'aime le résultat en fait. J'aime la couleur. Enfin, j'adore la moquette si vous voulez. Elle est vraiment très très belle. C'est un gris argenté, donc c'est vraiment ce que je voulais pour cette chambre. Vu que ce mur va être gris argenté en tapisserie. Voilà, Anthony va faire ça demain parce que là, on est blasé, on en a marre. Donc voilà le résultat. Je vous montre, parce que je vous avais dit que je vous montrerai. Victor, il est trop content. Ça fait déjà une grosse transformation par rapport à ce que c'était avant. C'est hyper confort. Sur le sol, c'est nickel. Là, j'ai donné un petit coup d'aspi pour enlever les petites poussières qu'il y avait de moquette là. Mais franchement, le résultat, il est impressionnant. J'aime trop. On s'est pas trompé. On a choisi vraiment quelque chose qui est sympa. Demain, on s'occupe de la déco, des rideaux, de tout en fait. Du lustre, de mettre le lit, de mettre le bureau. Enfin, demain, on fait tout ça. Et voilà pour cette vidéo. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. Et je vous reprends demain. Voilà, je vous reprends demain pour la suite des événements. Voilà, j'espère avec moins de péripéties, avec des choses plus sympas à raconter. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Et je vous retrouve demain donc pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.